Tu penses que quand les kilos reviennent, c'est que tu n'as pas été assez rigoureuse, que tu as lâché prise ou que tu n'as pas maintenu tes efforts assez longtemps? Mais tu te trompes complètement. Ce n'est pas ta volonté qui est défaillante, c'est ton corps qui n'a jamais intégré qu'il pouvait être en sécurité sans la nourriture comme bouclier. Tu ne reprends pas parce que tu as échoué, tu reprends parce que ton organisme retourne instinctivement là où il se sent protégé. Et tant que tu ne transformes pas ce mécanisme profond, chaque perte sera inévitablement suivie d'un retour à la case départ. Tu as éliminé le poids physique, pas le poids émotionnel. Quand tu suis un régime, tu traites les conséquences, pas l'origine du problème. Tu réduis les portions, tu intensifies ton activité, tu surveilles ton alimentation. Mais au fond de toi, rien ne s'est vraiment transformé. L'anxiété face au jugement, la surcharge mentale, les tensions quotidiennes, les émotions non résolues. Et puisque tu n'as pas apaisé ce tumulte intérieur, ton corps finit par réactiver ses mécanismes de défense. Ce que tu nommes reprise de poids, c'est simplement ton corps qui te dit: tu cherches la rapidité, moi je cherche l'équilibre. Quand tu perds du poids, tu perds bien plus que des kilos. Tu perds ton ancrage émotionnel. Tu perds cette armure que ton corps avait érigée pour te sécuriser. Et ton cerveau déteste le vide. Alors quand tu ne substitues pas cette ancienne protection par une nouvelle source de sécurité, il te ramène inconsciemment vers ce qu'il maîtrise. Ton ancien physique, tes anciens comportements, tes anciennes tensions. Tu interprètes ça comme de l'auto-sabotage, mais c'est en réalité un retour aux sources. Ton mental revient vers ce qu'il connaît par cœur. La bataille intérieure, l'inquiétude, la pression. Parce que c'est dans cet état qu'il se sent paradoxalement en vie. Mais alors, pourquoi les régimes créent toujours un effet boomerang? Parce qu'ils ne t'enseignent jamais l'écoute de ton corps. Ils t'enseignent la soumission. Tu planifies, tu calcules, tu compenses, tu t'imposes des restrictions. Mais tu ne déchiffres jamais ce que ton corps essaie de te communiquer quand il résiste. Plus tu le contrains, plus il se barricade. C'est une réaction physiologique. Quand ton organisme perçoit une menace ou une privation, il sécrète du cortisol, l'hormone qui favorise le stockage. Tu peux avoir une alimentation irréprochable. Si ton système nerveux reste en alerte, tu continueras à stocker. Tu ne reprends pas du poids à cause de tes choix alimentaires. Tu reprends parce que tu vis dans l'angoisse permanente de regrossir. Avant de comprendre la cause profonde de pourquoi tu reprends à chaque fois, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Par la même occasion, si ça te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me donne énormément de force pour continuer à te produire un maximum de contenu de grande qualité avec énormément de valeur. Et si par la même occasion, tu souhaites te défaire de l'alimentation émotionnelle, de comprendre pourquoi aujourd'hui tu manges tes émotions et tu veux comprendre définitivement comment sortir de ce cercle vicieux invisible, craquage, culpabilité, contrôle, rechute, je t'invite à réserver ton audit MRE. Le lien se trouve dans la description. Aujourd'hui, la réelle cause profonde qui fait que tu reprends toujours après avoir perdu, c'est que tu n'as pas reconstruit ton identité. Quand tu maigris sans évolution intérieure, ton mental reste calé sur ton ancienne version, celle de la femme qui combat, qui se sacrifie, qui s'efface. Alors, même dans un nouveau corps, tu continues à fonctionner avec tes anciens automatismes. Et progressivement, ton physique se réaligne sur ton état psychologique. La perte de poids ne se réalise pas par la force, elle se réalise par la réconciliation. Tant que tu restes en guerre contre toi-même, ton corps ne te permettra jamais de sortir victorieuse. Aujourd'hui, tu peux mettre en place 3 actions pour ne plus jamais reprendre. La première, comprends que ton poids est un messager. Arrête de le combattre, décode ce qu'il te révèle. Ton climat émotionnel, ton épuisement, tes peurs enfouies. Quand tu comprends le message, ton corps n'a plus besoin de le répéter. Deuxième action, redéfinis ton objectif. Ne vise plus simplement à perdre du poids. Vise à retrouver la sérénité, parce qu'un corps serein n'a plus besoin de se défendre. Et la stabilité arrive toujours après la paix, jamais après le conflit. Troisième action, établis une nouvelle base de sécurité. Apprends à réguler ton système nerveux autrement que par la nourriture. Pratique respiratoire consciente, journaling émotionnel, exercice d'ancrage corporel, rituel de gratitude quotidien. Le corps se libère quand il se sent enfin protégé. Ces 3 pratiques t'enseignent à remplacer l'angoisse du vide par la confiance en toi. Et c'est à ce moment précis que la transformation devient permanente. En résumé, ton corps ne cherche pas à te nuire, il t'aime tellement qu'il veut te protéger. Il ne veut pas te faire reculer, il veut te maintenir en vie. Mais il doit apprendre que la sécurité peut exister sans la nourriture comme refuge, sans la bataille, sans la peur constante. Quand tu commences à l'écouter vraiment, il se détend. Quand tu te détends, il se libère naturellement. Ce qui compte au final, ce n'est pas la perte elle-même, c'est ce que tu apprends pour ne plus jamais reprendre.